Bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo rapide, faites un petit peu maison, mais ça a aussi son charme. Je voudrais aborder une réflexion sur comment prendre du recul psychologiquement par rapport à cette période qu'on est en train de vivre au niveau Covid-19. Alors, il y a peut-être quatre suggestions, quatre conseils que je peux partager avec vous pour vous aider à vivre au mieux cette période. Le premier, je dirais que c'est d'accepter ses émotions. Aujourd'hui, on le sait, on est dans une période remplie d'incertitudes, de complexité. Et donc, forcément, on va avoir tout un tas d'émotions qui vont être déclenchées par cette situation. La peur, de la colère, de la frustration, de l'énervement, peut-être de l'enthousiasme, de l'optimisme pour certains. Rien n'est plus énergivore que de lutter contre soi-même, de lutter contre ses propres émotions. Si on a peur d'avoir peur, on l'augmente. Si on est en colère d'être en colère, on se met encore plus en colère. Si on culpabilise de culpabiliser, c'est le mécanisme de la dépression. Lutter contre ses propres émotions, quelque chose d'extrêmement fatigant. C'est-à-dire, un, qu'il faut être capable de pouvoir les identifier, et deux, de les entendre comme un signal qui est en train de vous dire quelque chose sur votre vécu. L'émotion, c'est le signal entre votre monde interne et l'environnement et qui vous dit quelque chose sur cette interaction. Donc, c'est plus intéressant de pouvoir l'entendre, de pouvoir justement en faire quelque chose que d'essayer de lutter toute la journée par rapport à ces émotions. Et ça rejoint mon deuxième conseil qui est de se faire sans doute de la situation un plan de développement personnel. Donc, on a une situation qui, pour chacun d'entre nous, renvoie forcément à des questions de sens, voire à des questions existentielles. Notre psyché, de manière générale, est toujours en progrès, en développement, avec des étapes de vie qui sont différentes, des questions de sens et d'authenticité qui deviennent de plus en plus importantes avec l'âge. Il est évident que pour beaucoup de personnes, cette situation va rentrer en résonance avec ce développement psychologique par rapport peut-être à des besoins inassouvis, des choses des grands questionnements de manière générale qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est intéressant dans cette période justement d'utiliser, les émotions, mais aussi les questions de sens qu'on va ressentir, qu'on va vivre intérieurement par rapport à cette situation. Donc, par exemple, tenir un carnet, écrire, justement, essayer peut-être de définir, ça c'est un exercice qui est beaucoup utilisé en psychologie positive et qui peut être utile. Par exemple, sur les 2-3 prochaines semaines, de garder peut-être 3-4 fois 20 minutes dans la semaine pour définir qu'est-ce que vous avez en fait de faire de cette période. Voilà, vous êtes sorti de cette période, ça serait quoi le meilleur mois possible? Je me définis à 1 an, voire même à 5 ans. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme force spécialement? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi, cette situation? Qu'est-ce qui a envie d'éclore, par exemple? Chacun d'entre nous, notamment sur la première période de vie, on a eu à mettre un certain nombre de nos dispositions psychologiques, par exemple, dans un grand sac à poubelle, ce que Jung appelait l'ombre, pour justement définir un personnage social qui était notre capacité d'adaptation au monde. Et sur la première période de vie, c'est très important pour se faire une place dans la société. Mais pour beaucoup, par la suite, ce qui a été mis dans le sac poubelle a tendance à vouloir remonter et on veut justement utiliser cette énergie, ces parties de nous-mêmes sous-exploitées et les réintégrer à ce qu'on est habituellement. Le Covid-19, c'est une énorme période aussi d'introspection qui va accélérer ce processus. Le fait de le poser sur papier peut être intéressant justement pour pouvoir en faire quelque chose et définir des objectifs de vie, de travailler dessus. Ça peut être écrire aussi justement votre ressenti, comment vous vivez les choses, à quoi ça peut
avoir fait sens par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Voilà. Mais surtout, le plus important, c'est de définir quel pourrait être dans les prochaines années ou dans les prochains mois, si vous avez envie de vous concentrer sur la période post-Covid, par exemple, le meilleur mois possible dans tous les domaines, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre travail. Sans doute voilà, qu'il y a des pistes intéressantes en vous focalisant aussi sur vos forces. Parce que n'oublions pas qu'on a tous un certain nombre de forces, d'atouts, de compétences spécifiques. Et ça peut être intéressant de se dire, qu'est-ce que j'en fais qui a du sens pour moi? Pourquoi? Parce que ça vous replongera dans quelque chose qui est de la motivation intrinsèque. Et plus on est en motivation intrinsèque, plus on va avoir un niveau de bien-être assez élevé. L'autre point peut-être, c'est de faire une analyse des risques. Une analyse des risques, ce qui est intéressant, c'est quand on le fait sur papier, elle permet de prendre du recul sur les risques perçus. Parce que la plupart d'entre nous, on peut avoir une évaluation des risques qui est soit sous-évaluée, soit surévaluée. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont dans une sorte de déni parce qu'au fond, elles seraient incapables de supporter le potentiel de la situation en termes de risque. Donc, elles préfèrent utiliser le mécanisme du déni. Ou au contraire, des personnes qui vont surestimer le risque et qui peuvent même se rendre anxieuses. L'intérêt d'avoir une analyse sur papier, c'est que votre système d'analyse, hein, le cerveau, le néocortex, le cerveau préfrontal, justement, va mettre les choses un peu plus à froid, en distance de l'émotion, pour se dire, attends, c'est quoi le risque réel? Voilà. C'est quoi le risque réel? Là, en ce moment, je sens que ça ne va plus dans mon boulot, j'ai peut-être envie de partir, mais c'est peut-être compliqué, donc je vais rester finalement. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à quel point c'est vrai? Je me rends compte que ma relation affective, amoureuse, elle est en train de se terminer, mais je n'ai pas envie de partir. OK? Pourquoi? Parce que ça va être trop compliqué. Jusqu'à quel point c'est vrai? Voilà. Oh, je pense que je vais avoir des difficultés dans la rue parce que je peux attraper le Covid et avoir un vrai risque. Oui, c'est le cas, mais jusqu'à quel point? Voilà. Faites une analyse à froid qui vous permettra de pouvoir prendre du recul aussi sur les risques réels par rapport à cette situation. Et puis le dernier point, quelque part, ce qui est très important dans une situation d'incertitude comme celle-ci, c'est de faire la différence entre une zone de non-contrôle qui finalement n'est pas votre responsabilité personnelle, c'est-à-dire que effectivement, il y a des nouvelles lois qui passent, vous avez une situation, des règles dans votre organisation, vous avez le fait d'avoir un bâtiment avec de l'espace pour pouvoir travailler ou pas beaucoup. Il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas. Par contre, ce qui est important, c'est de vous centrer aussi sur ce que vous maîtrisez. Vous maîtrisez votre réaction émotionnelle, vous maîtrisez votre réaction psychologique, vous maîtrisez vos comportements, maîtrisez ce que vous pouvez apprendre de la situation. Il y a des personnes qui peuvent en profiter, par exemple, pour se remettre à se former sur autre chose. Vous maîtrisez avec qui vous allez être en relation, plus ou moins. Il y a des relations qui nous sont imposées, mais on peut quand même maîtriser ça. Il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise finalement, et on perd beaucoup de temps et d'énergie à se centrer sur ce qu'on ne maîtrise pas et à s'énerver dessus. Alors, OK, mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, dans sa prise de recul, de pouvoir se centrer aussi sur ce qu'on maîtrise et sur, du coup, se poser la question, est-ce que je l'utilise? C'est là votre vraie responsabilité individuelle. Est-ce que j'utilise ma marge de manœuvre dans ce monde complexe? Voilà. Est-ce que je l'utilise au mieux? Est-ce que je l'utilise par rapport au sens que je veux y donner? Est-ce que, justement, je me donne ce devoir de responsabilité individuelle? Quelques petits points, je voulais partager avec vous. Je ferai d'autres vidéos pour aider chacun, voilà, avec ces petites suggestions. N'hésitez pas. Alors oui, il y aura toujours peut-être éventuellement des commentaires difficiles parce qu'on voit bien que sur Internet, c'est un des points. S'il y a d'autres personnes qui veulent partager des trucs astuces, ça c'est top parce que justement, ça permet de pouvoir, sur ces vidéos, présenter
des témoignages, des suggestions de solutions qui ont déjà été utilisées par d'autres personnes. Et ça fait partie de notre marge de manœuvre. Et donc, c'est intéressant. À bientôt.